Une salle de réunion feutrée, aux lumières tamisées. Autour d'une grande table, les présidents de clubs s'affrontent dans un climat glacial. D'un côté, Vincent Labrune, impassible, le regard rivé sur ses notes. De l'autre côté, John Textor. Il y a encore quelques années, les clubs de Ligue 1 pouvaient compter sur des revenus solides grâce aux droits télévisés. Mais aujourd'hui, tout s'est effondré. Mediapro a explosé en plein vol. Canal+ a tourné le dos à la Ligue et DAZN peine à séduire les abonnés. Et au milieu de tout ça, les clubs se divisent sur la stratégie à adopter. D'un côté, Vincent Labrune, soutenu par le PSG, le Nasser Al-Khelaifi de Montpellier et de Reims, veut maximiser la valorisation du championnat et attirer des investisseurs étrangers. De l'autre côté, le président de Lens, Lyon et du Havre dénonce une gestion chaotique et réclame une approche plus réaliste. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette guerre des clans, il faut revenir aux origines. À l'époque où la Ligue 1 s'appuyait sur un diffuseur historique et où tout semblait sous contrôle. Pendant près de 3 décennies, Canal+ a été le partenaire privilégié du football français. Lorsque la chaîne cryptée débarque sur le marché, le football français est loin d'être un produit premium. Les stades sont vétustes, les revenus limités, et l'aura du championnat bien qu'inférieure à celle de la Serie A italienne ou de la Ligue espagnole peine à séduire. Mais Canal+ voit plus loin. Dès le début des années 90, la chaîne investit massivement dans la Ligue 1. Elle finance des clubs, modernise la production des matchs et fait de la Ligue 1 un produit télévisuel attractif. Les abonnés affluent, les clubs recrutent des stars. Zidane, Djorkaeff, Sonny Anderson, Ronaldinho passent par le championnat de la France. Pendant longtemps, le modèle semble idéal. Canal+ paie cher pour les droits, mais en échange, il fidélise ses abonnés. Les clubs reçoivent des revenus stables, leur permettant d'investir. Mais ce qui semblait être un partenariat parfait va peu à peu s'effriter. Dans les années 2000, un phénomène vient bouleverser l'économie du football, l'explosion des droits télévisés. Le football devient un business ultra lucratif. En Angleterre, la Premier League signe un contrat historique avec Sky Sport. En Espagne, la Liga négocie des droits faramineux grâce au Barça et au Real de Madrid. La Ligue 1, elle, ne veut pas être en reste. Pour maximiser les enchères, la LFP décide de fragmenter les droits. Fini le monopole de Canal+. Désormais, plusieurs diffuseurs se disputent le gâteau. Orange Sport fait une apparition éclair. beIN Sport débarque en France en 2012 et rafle des lots. Canal+ se retrouve contraint à surenchérir à chaque appel d'offres. Et la stratégie fonctionne. En 2018, les droits TV atteignent un montant record de 1,2 milliard d'euros par an. C'est une victoire pour la Ligue 1, mais un coup de massue pour les diffuseurs qui commencent à se demander si la Ligue 1 vaut réellement ce prix. Puis arrive le plus grand scandale de l'histoire des droits télé en France, l'affaire Mediapro. Mediapro, groupe espagnol, remporte les droits TV pour un montant record. Vincent Labrune, tout juste arrivé à la tête de la LFP, se félicite du deal. 1,2 milliard d'euros par an. Un diffuseur qui promet de révolutionner la Ligue 1 avec une nouvelle chaîne, Téléfoot. Mais très vite, c'est la catastrophe. Mediapro ne paye pas. Il s'avère que le groupe n'a aucune garantie bancaire solide. En l'espace de quelques mois, la LFP comprend qu'elle a été dupée. Résultat des courses, un chaos total. Mediapro se retire. Les clubs qui comptaient sur cet argent se retrouvent au bord de la faillite. Après le retrait soudain de Mediapro, Canal+, qui avait été l'un des diffuseurs historiques de la Ligue 1, devient une figure centrale de la refonte des droits télé du championnat. Cependant, le climat n'est plus le même entre la chaîne et la Ligue de football professionnel. En octobre 2020, Canal+ accepte de reprendre la diffusion des matchs de Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Dans une période où la Ligue se trouvait au bord du gouffre financier après l'effondrement de Mediapro. Cependant, cette reprise se fait dans un cadre temporaire. Le groupe audiovisuel s'engage à payer uniquement 70 millions d'euros pour un contrat d'une durée réduite. Ce retour est une bouée de sauvetage pour les clubs, qui étaient sur le point de perdre leur financement télévisuel. Mais derrière ce geste de soutien, Canal+ avait une vision claire, renégocier les droits à la baisse. Canal+ est convaincu que la Ligue 1 a perdu de sa valeur, notamment à cause des erreurs de gestion de Mediapro.
Selon eux, le marché du football français n'est plus aussi attractif qu'avant et il faut adapter les droits TV à la réalité du marché, alors que la Ligue 1 a longtemps été vue comme la vitrine du football européen. L'absence de clubs dominants sur la scène continentale a amoindri l'intérêt des diffuseurs. Canal+ a fait alors pression sur la LFP, insistant sur le fait qu'un contrat à prix élevé n'était plus tenable. La relation entre Canal+ et la LFP commence à se tendre rapidement. D'un côté, la LFP, dirigée par Vincent Labrune, souhaite maintenir la Ligue 1 dans une position de force, convaincre que les droits TV doivent refléter la qualité du produit, même si ce produit doit être reformulé pour attirer plus d'audience. De l'autre côté, Canal+ se montre implacable. Les montants demandés sont trop élevés et les audiences insuffisantes pour justifier une telle dépense. Le point culminant de cette confrontation se produit quand Canal+ refuse de diffuser certains matchs de la Ligue 1, notamment ceux jugés peu intéressants pour les téléspectateurs. Cette décision met un coup de projecteur sur la faiblesse de l'attractivité du championnat et pousse les présidents de clubs à se diviser entre ceux qui soutiennent Canal+ et ceux qui souhaitent trouver une alternative pour ne pas voir les droits télé s'effondrer davantage. Alors que la situation semble bloquée entre la LFP et Canal+, un nouvel acteur fait son entrée, DAZN. Le géant mondial du streaming sportif qui a déjà investi massivement dans le football voit dans la Ligue 1 un potentiel de croissance, mais son expérience en France est pleine d'obstacles. En 2024, DAZN fait une offre ambitieuse pour les droits TV de la Ligue 1, remportant une partie de la compétition face à Canal et beIN Sport. Le groupe annonce son intention de révolutionner la diffusion des matchs en France, misant sur une plateforme numérique capable de toucher un public plus jeune et plus connecté. Leur proposition d'un contrat de 4 ans vise à diversifier les canaux de diffusion et à renforcer l'accessibilité des matchs. DAZN propose une somme de 400 millions pour diffuser 8 matchs par semaine. De l'autre côté, beIN Sport offre 100 millions à la Ligue pour avoir l'exclusivité sur la meilleure rencontre du samedi, un match. Cependant, DAZN se heurte à une réalité implacable. Le modèle économique des droits sportifs en France est bien plus complexe que dans d'autres pays. Contrairement à des ligues comme la Première Ligue ou la Serie A, la Ligue 1 ne génère pas les mêmes revenus publicitaires ou les mêmes niveaux d'audience internationale. Les téléspectateurs français sont plus frileux face à des transitions numériques et la chaîne peine à attirer de nouveaux abonnés en dehors des grands clubs. Les premiers mois sont difficiles et à ce jour, DAZN ne comptabilise qu'à peine 500 000 abonnés. Bien que DAZN a réussi à acquérir les droits à un prix plus bas que Canal+, la chaîne se retrouve dans l'incapacité de rentabiliser son investissement en raison d'une faible demande pour la Ligue 1 et la portée plus restreinte de cette dernière. L'objectif de DAZN de se positionner en concurrent direct des grands groupes de diffusion comme Canal+ ou beIN Sport se heurte à l'incapacité de la chaîne à capter l'audience nécessaire pour justifier son modèle économique. C'est ainsi que une guerre s'est ouverte entre les présidents de clubs. La guerre des droits TV ne se limite pas à un simple bras de fer entre diffuseurs. À la LFP, une véritable guerre interne éclate entre deux blocs de présidents de clubs, chacun soutenant des positions opposées quant à la gestion des droits télé. D'un côté, nous avons le premier camp, qui soutient Vincent Labrune et son modèle de généralisation des droits TV. Parmi ces clubs, on retrouve notamment le PSG de Nasser Al-Khelaifi, aussi président de beIN Media. On retrouve également le président de Montpellier et celui de Reims. Ces clubs, souvent les plus gros bénéficiaires des droits télé, voient dans un accord stable entre Canal+ et DAZN un moyen de sécuriser leurs finances et de maintenir la stabilité économique qu'ils souhaitent. Ils souhaitent aussi que la LFP garde une stratégie centralisée, avec des négociations concentrées sur quelques diffuseurs majeurs pour maximiser l'impact financier. De l'autre côté, un second camp émerge composé de clubs comme Lyon, de John Textor, Lens, de Joseph Ougourlian et du Havre, qui se sentent marginalisés par l'accord avec les grands diffuseurs. Ces clubs souhaitent une redistribution des droits télé plus équitable et plaident pour un modèle qui permettrait de soutenir financièrement les clubs plus modestes de la Ligue 1. Le président de Lyon, John Textor, s'inquiète de voir la Ligue 1 trop dépendante de grands diffuseurs étrangers et se bat pour que la Ligue 1 conserve une visibilité plus locale, tout en redistribuant mieux les recettes pour améliorer la compétitivité des clubs.
Les présidents de clubs du second camp estiment qu'il existe un conflit d'intérêts, notamment avec la présence de Nasser Al-Khelaifi en tant que président du Paris Saint-Germain et président de beIN Sports, qui est un diffuseur de la Ligue 1. Ils estiment également que la centralisation des droits TV dans une poignée de main avec des géants médiatiques comme Canal+ ou DAZN est trop risquée. Pour eux, la Ligue 1 doit diversifier ses sources de revenus et ne pas se laisser dicter ses choix par des acteurs externes. Ils plaident également pour plus de transparence dans les négociations. En définitive, l'évolution des droits télé en France, marquée par des batailles judiciaires, des ruptures de contrats et des changements de diffuseurs, a profondément modifié le paysage du football français. Les enjeux sont immenses. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de rester compétitif face aux autres ligues européennes. Si Canal+ reste l'acteur central, les arrivées de DAZN et d'autres plateformes numériques ont changé les règles du jeu. La guerre entre présidents, tant sur les questions de la gestion des droits TV que sur l'avenir économique du championnat, reste loin d'être terminée. Les clubs français se retrouvent à une croisée des chemins. Continuer de se battre pour des droits de diffusion lucratifs ou revoir en profondeur la structure du football français pour le rendre plus résilient et compétitif. L'issue de cette guerre aura des conséquences non seulement pour la Ligue 1, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème footballistique français. L'avenir des clubs, des diffuseurs et des supporters dépendra de l'issue de cette lutte de pouvoir interne et externe. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de mettre en commentaire quel est votre avis sur la question des droits télé en France. Sans plus tarder, je vous dirai de prendre soin de vous. Et peace la famille!